Voulimatch. Merci Madame la Présidente. Avant de démarrer mon intervention, je m'excuse, il y avait un peu de bruit autour de moi. Donc vous avez fait référence à la déontologie. Je n'ai pas très bien compris si ça visait entre guillemets les maires, les élus. On peut ne pas poser d'amendement si on est concerné. Donc je ne voudrais pas commettre d'impair. Vous pouvez vous exprimer. Le tout, c'est que vous ne pouvez pas orienter votre intervention. Donc, je parle des maires, des élus communaux, Oui. des élus communaux et intercommunaux. D'accord. Vous pouvez intervenir dans le débat, mais de manière générique, pas sur votre commune en particulier. Voilà. Ne pas orienter le débat sur ramener le débat aux problématiques de votre commune. Très bien. Merci. Ça, c'est clair. Monsieur le conseiller exécutif, le mois dernier, je me souviens que nous avons échangé en aparté sur la politique de la ville et sur ce rapport. Vous vous étiez engagé à le présenter au mois de mars. Donc, je voulais vous remercier déjà d'avoir tenu vos engagements. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc, c'est avec un réel intérêt que j'ai donc pris connaissance de ce rapport relatif à la stratégie du développement urbain de la Corse. Derrière cet objectif, certes louable, vous proposez un carcan, je pense, dont il sera difficile de s'extraire. D'abord pour la collectivité de Corse, qui s'engage à soutenir parfois de manière décousue une liste d'actions pléthoriques, mais avec quels moyens? Et ensuite pour les territoires urbains, qui ne parviennent pas à comprendre en quoi et comment la collectivité de Corse va soutenir les actions quotidiennes dans lesquelles elles sont déjà engagées et depuis longtemps pour certaines. Nous devons penser d'abord aux familles, aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées qui vivent dans ces quartiers. Et même si la situation des quartiers prioritaires n'est pas totalement comparable à celle du continent, il n'en reste pas moins qu'il se dégrade rapidement et est susceptible de nuire à la cohésion de la société corse tout entière. Nous souhaiterions donc comprendre la logique de ce qui nous est proposé. Nous disposons d'un rapport qui résume à grands traits une stratégie, un projet de délibération qui est réduit à sa plus simple expression et une annexe contenant la stratégie. Puisque le rapport et la délibération ne disent pas grand-chose, je suppose donc que les conseillers pourront enrichir le document annexe qui porte le cœur de la stratégie que vous proposez. Si c'est le cas, nous souhaiterons déposer quelques amendements visant à modifier cette stratégie. Concernant les moyens financiers, j'ai eu beau chercher, je n'ai jamais trouvé dans ce rapport un seul chiffre, un seul budget. Dès lors, comment croire à une stratégie crédible qui égrène une liste à l'après-vert de différentes mesures sans jamais dire comment elles seront financées? J'espère que sur ce point, vous pourrez nous rassurer, mais sans nous dire que la collectivité agira à moyens constants. Nous connaissons trop bien ce verbiage, souvent utilisé par l'État, qui généralement signifie qu'il n'existe pas de crédit pour soutenir toutes ces mesures et opérations. Il pourrait être proposé, par exemple, que nous mettions tous autour d'une table pour savoir comment reconfigurer le PO FEDER FSE, vous en avez parlé tout à l'heure, ou modifier le document de mise en œuvre qui reste à la main du Conseil exécutif. Cela permettrait d'allouer de nouveaux moyens à la politique que vous nous proposez et cela pourrait peut-être contribuer à éviter un dégagement d'office préjudiciable pour toute la Corse. Je voudrais rappeler quelques points qui me paraissent importants. Vous proposez que la CDC soutienne les actions des territoires urbains par des appels à projets. Cette forme est la négation même de la territorialisation que vous souhaitez vouloir déployer. Seule une contractualisation sur quelques objectifs clairs avec des moyens financiers, techniques et humains précisément définis permettront d'atteindre des objectifs partagés et évaluables. Utiliser des appels à projets, c'est instaurer une concurrence entre les territoires sur des sujets sociétaux, et j'y reviendrai, dont l'urgence mérite une mobilisation de tous les instants. La forme que vous nous proposez interroge pour le moins. C'est l'objet des amendements 1 et 2. Concernant l'axe 1, on se posera la question des moyens mobilisables pour la redynamisation commerciale des centres-villes et la réhabilitation des friches. La DEC contribue certes à hauteur de 100 000 € annuels pour les actions économiques des intercommunalités, mais comment imaginer une telle politique sans moyens nouveaux? Le schéma propose une amélioration de l'offre de mobilité entre les espaces périphériques et les centralités. On peut se féliciter de cette orientation, mais il manque le moyen de parvenir à cet objectif, notamment l'articulation avec les intercommunalités, autorités organisatrices et régulatrices des transports sur leur territoire.
Ce schéma pose une difficulté sémantique. Il propose de mettre en place des stratégies de marketing territorial et de valoriser de nouvelles pratiques touristiques. Cela révèle ici les carences de la concertation lors de l'établissement de ce schéma, puisque une intercommunalité dispose déjà, c'est compliqué, d'un plan d'attractivité et finalise aussi un schéma de développement et d'aménagement touristique. La question n'est donc pas d'établir, mais de savoir comment la CDC pourra soutenir les initiatives et leur mise en œuvre. Concernant l'axe 2, je voudrais m'arrêter sur la proposition contenue dans l'objectif 2.1.3. Création d'un environnement institutionnel permettant la mise en œuvre des outils de lutte contre la spéculation foncière et immobilière. Si cette proposition semble aller dans le bon sens, elle ne dit rien sur l'effectivité de la mesure et sur la réalité de l'action des outils existants. Le rapport propose de créer une société publique d'aménagement, mais pourquoi un nouvel acteur et surtout comment le financer, sans même démontrer la possibilité d'utiliser des outils comme l'Agence du urbanisme de la Corse ou le soutien à des structures déjà existantes. Je passe rapidement sur l'objectif 2.3.1. Il n'est aucun territoire urbain qui ne plaidera pas pour la production de logements adaptés aux besoins de la population à volume constant. Mais cette question est pendante et personne ne trouve de solution pour produire plus et plus vite de logements sociaux. Concernant l'axe 4, l'objectif 4.4.1 est on ne peut plus séduisant. En effet, faciliter l'articulation entre transport, stationnement et mobilité douce est effectivement un objectif que l'on peut partager volontiers, avec néanmoins quelques précisions apportées sur certains projets en cours. Certaines communes attendent la mise en place de la CCVU. D'autre part, l'articulation entre transport et mobilité douce devrait faire l'objet d'une réflexion de la part des chemins de fer de la Corse, puisqu'on nous indique que les trains actuels ne sont pas configurés pour transporter des vélos. Si c'est le cas, comment donc assurer cette articulation dans les faits? Concernant l'axe 5, l'éco-conditionnalité des aides publiques participe d'une bonne idée, mais attention toutefois à ce que le tissu entrepreneurial insulaire ne souffre pas de décisions administratives auxquelles il ne saura répondre. Il faut parallèlement que les entreprises du BTP comme les artisans soient informés et formés. Je voudrais vous alerter sur un point manquant et ô combien important. La sécurité et la prévention de la délinquance dont ce rapport ne parle pas du tout. Comment imaginer une stratégie urbaine sans prendre en compte des phénomènes qui minent notre jeunesse et pourrissent les familles et les quartiers? Comment ne pas penser à des politiques de prévention concernant les addictions alors que la drogue gangrène nos villes et nos quartiers? Ce phénomène ne concerne pas les deux grands pôles que sont Ajaccio et Bastia. Il touche toute l'île et il est difficilement maîtrisable. Notre jeunesse s'abîme dans toutes sortes d'addictions et il est illusoire de penser que l'État pourra répondre seul à cette problématique. Nous devons tous être impliqués et si la collectivité corse est bien la garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse, comme nous l'entendons souvent, elle se doit d'être donc aux côtés des territoires urbains pour les soutenir dans cette lutte. Opérations de prévention, centres de traitement, vidéosurveillance, renforcement des moyens de sécurisation et de surveillance. Les besoins sont immenses et les villes sont bien seules. C'est un problème social et sociétal qui doit être pris en compte dans cette stratégie. Il y a quelques semaines, nous avons tous débattu de la criminalité organisée. La sécurité, la prévention et la lutte contre les addictions ne peuvent rester des angles morts d'une stratégie urbaine cohérente et efficiente. C'est l'objet de l'amendement numéro 4. Je voudrais terminer mon intervention en vous disant aussi que ce schéma aurait mérité que soit mis en place un dispositif de pilotage et de gouvernance afin d'adapter en permanence nos politiques, tant les phénomènes auxquels ces stratégies souhaitent répondre sont immenses et évolutifs. Ainsi, la création d'un conseil territorial de la stratégie urbaine de la Corse, composé d'élus représentant chaque groupe, mais aussi de représentants des territoires urbains, des services de l'État, du CESEC et des acteurs de terrain, serait un gage de partage et de transparence de l'action publique. C'est l'objet de l'amendement numéro 3.